Dans cette vidéo, on va parler de cosinus et de sinus d'un nombre réel. Alors, pour pouvoir comprendre ce qu'on va faire dans cette vidéo, il faut connaître les notions de cercle trigonométrique et de radian. En cas de besoin, je vous invite à aller voir la vidéo sur l'enroulement de la droite réelle. Alors allons-y tout de suite avec les définitions. Donc on considère un réel x quelconque et on va appeler M le point du cercle trigonométrique qui est associé à x. Donc j'ai mon cercle trigonométrique ici et x en fait ça va être l'angle ici entre OI et puis OM. Alors on va appeler cosinus de x, et notez tout simplement cos de x, l'abscisse du point M. Donc l'abscisse du point M qui est ici, qui correspond bien évidemment à cette longueur-là. Et puis on va appeler sinus de x, qu'on va noter tout simplement sin de x, et bien ça va être l'ordonnée du point M, c'est-à-dire aussi cette longueur-là. Alors, on peut tout de suite donner les propriétés suivantes. Pour tout x dans R, on voit que le cosinus de x sera toujours compris entre moins 1 et 1. N'importe quel x, ça veut dire que je prends n'importe quel point M du cercle trigonométrique. N'importe quel point du cercle trigonométrique, son abscisse, elle est forcément comprise entre ce 1 ici et le moins 1 qui est là. D'accord, donc effectivement, l'abscisse, elle est forcément comprise entre moins 1 et 1, c'est-à-dire que le cosinus de x est forcément compris entre moins 1 et 1. Et de la même façon, le sinus de x est forcément compris entre moins 1 et 1. L'ordonnée du point M est comprise entre moins 1 ici et 1 ici. Alors, propriété suivante. Pour tout x dans R, toujours, bien, le cosinus de x au carré plus le sinus de x au carré est égal à 1. Toujours. Pourquoi? C'est très facile à voir. Prenons le point A, qui est le point ici de l'axe des abscisses, qui a pour abscisse cosinus x. Qu'est-ce que je peux faire avec mon point A? Eh bien, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer le triangle ici OAM. Le triangle OAM, c'est un triangle qui est rectangle en A. Bon, et du coup, qu'est-ce que je peux en faire? Eh bien, je peux appliquer le théorème de Pythagore. Donc, théorème de Pythagore qui me dit que l'hypoténuse au carré, l'hypoténuse c'est OM, donc OM au carré, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire OA carré plus AM carré. Oui, mais maintenant, OM c'est quoi? OM, on voit bien que c'est un rayon de mon cercle trigonométrique. Donc, ça vaut 1. OA, qu'est-ce que c'est? OA, eh bien, c'est cette longueur-là. C'est donc par définition cosinus de x. Donc j'ai cosinus de x au carré. Et puis, AM, qu'est-ce que c'est? Eh bien, AM, c'est cette hauteur-là, mais vous voyez que cette hauteur-là, c'est cette hauteur-là. J'ai donc sinus de x au carré. Bon, c'est très exactement la propriété qu'on voulait démontrer. Alors, une remarque d'un point de vue notation, bien souvent, on va se contenter de noter cos de x au carré et même cos carré x. D'accord, comme ça, on enlève les parenthèses superflues. Et donc, la propriété devient cos carré x plus sinus carré x est égal à 1. Bon, je vous ai fait une petite représentation graphique des fonctions cosinus et sinus, puisque finalement ce sont des fonctions. Justement, je ne vais pas trop m'attarder sur cette représentation graphique et sur ces fonctions.
on aura l'occasion d'en parler dans la vidéo sur les fonctions trigonométriques. Mais quand même, qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, on retrouve le fait que le sinus et le cosinus sont bien compris entre -1 et 1. On retrouve ce qu'on va appeler la périodicité. Lorsque je fais des tours complets de mon cercle trigonométrique, eh bien, je reviens au début. Donc, j'ai ces formes-là. Et puis, on peut retrouver les valeurs. On voit bien que le cosinus, on partait de 1 lorsqu'on était en I, et puis on diminuait, donc on a 0 lorsqu'on est en pi sur 2 ou en j, et puis on continue, on va à -1 lorsqu'on est de l'autre côté, etc., etc. Bon, qu'est-ce qu'il faut connaître? Eh bien, il y a un certain nombre de valeurs particulières qui sont à connaître. Alors, connaître ou savoir retrouver. Le tableau que je vous ai mis ici, on va le compléter et il faut absolument être capable de le faire. Soit par cœur, soit par d'autres moyens, mais il faut être capable de le remplir tout le temps. Alors, je vous ai mis ici l'angle IOM, donc en degrés. Alors, I, c'est ici, et puis M, c'est le point du cercle trigonométrique qui nous intéresse. Le X, c'est donc l'angle formé. C'est le même, simplement, eh bien, il sera, lui, exprimé en radians. Et puis, le cosinus, c'est le sinus. Alors, allons-y. Première valeur, 0 degré. Bon, 0 degré, c'est tout simplement ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le cosinus et pour le sinus? Eh bien, on a dit le cosinus, c'est l'abscisse, donc c'est cette longueur-là. Bon, clairement, ça vaut 1. Et le sinus, c'est l'ordonnée. L'ordonnée, ici, elle vaut clairement 0. D'ailleurs, heureusement, on sait que cosinus carré plus sinus carré, ça vaut 1. C'est bien bon, ça marche. Ensuite, la prochaine valeur à connaître, c'est 30 degrés. Alors, 30 degrés, combien est-ce que ça fait en radians? On peut tout simplement faire un petit tableau de proportionnalité. On sait que 180 degrés, un demi-tour, c'est pi. Et puis, on peut retrouver toutes les valeurs. Alors, 30 degrés, eh bien, c'est pi sur 6. Pi sur 6, alors, on ne peut pas tout retrouver. Il va y avoir 2-3 petites choses à apprendre par cœur quand même. Par exemple, pi sur 6, alors le cosinus, on est un peu au milieu de nulle part, on ne sait pas trop comment retrouver. Par contre, le sinus ici, eh bien, il va être égal à 1/2. Donc, je mets 1/2 ici. Et maintenant, comment est-ce que je fais pour retrouver ou trouver mon cosinus? Eh bien, je me rappelle que cosinus carré plus sinus carré, mais du coup, ici, c'est 1/2 au carré, ça fait 1/4, ça doit être égal à 1. Donc, j'ai tout simplement cosinus carré qui est égal à 1 moins 1/4, ça fait 3/4. C'est-à-dire cosinus de x qui est égal à plus ou moins racine de 3 sur 2. Oui, mais on voit bien que le cosinus, il est positif. Mon abscisse ici, elle est positive. Donc, c'est plus racine de 3 sur 2. Voilà. 45 degrés. Alors, 45 degrés, eh bien, ça correspond à pi sur 4. Alors, pi sur 4, c'est pareil. Il y a une ou deux petites choses à connaître, mais en même temps, on peut constater, et puis on sait quand même un certain nombre de choses. Un angle de 45 degrés, ou de pi sur 4, ça nous donne la première bisectrice, c'est-à-dire la droite sur laquelle y égale x. L'abscisse est égale à l'ordonnée. Si j'appelle y cette abscisse et cette ordonnée, j'ai l'égalité des deux, et je sais que cos carré, qui est l'abscisse, plus sinus carré, qui est l'ordonnée, ça vaut 1. Donc, je dois avoir y carré plus y carré qui est égal à 1. C'est-à-dire 2y carré qui est égal à 1,
c'est-à-dire y carré qui est égal à 1 demi. Et donc, gy qui est égal à plus ou moins racine de 1 demi, c'est-à-dire plus ou moins 1 sur racine de 2, mais pour la même raison que tout à l'heure, c'est forcément positif. Donc, j'ai 1 sur racine de 2, et comme on n'aime pas trop les racines en bas des fractions, on va plutôt écrire racine de 2 sur 2. Donc, j'ai le cosinus et le sinus qui sont égaux, tous les deux, à racine de 2 sur 2. Continuons. Prochaine valeur à connaître, ou à savoir retrouver, 60 degrés, c'est-à-dire pi sur 3. Alors cette fois, c'est pas le sinus qui est facile à retrouver, c'est le cosinus, puisque le cosinus de pi sur 3, eh bien ça vaut 1 demi. Et pour la même raison que tout à l'heure, du coup le sinus c'est racine de 3 sur 2. Enfin, la dernière valeur particulière à connaître, c'est le 90 degrés. On est ici en pi sur 2. Alors, que vaut le cosinus, que vaut le sinus? Bon, on voit bien que l'abscisse, c'est 0 et l'ordonnée, c'est 1. Alors, encore une fois, ce tableau, il faut être capable de l'écrire en plein. Vous pouvez tout apprendre par cœur, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Il y a quelques valeurs à connaître par cœur. Alors, retrouver les valeurs en radians, ça se fait à partir des valeurs en degrés avec un tableau de proportionnalité, encore une fois. Pour 0 et 90 degrés, vous voyez que ça se voit très facilement sur le dessin. Maintenant, il faut retenir, moi je vous dirais, un des deux 1 demi qui sont là, celui que vous voulez. Une fois qu'on a le 1 demi, soit on recalcule pour retrouver le racine de 3 sur 2, soit on sait qu'on a du 1 demi et du racine de 3 sur 2. Et ensuite, vous voyez qu'on a une sorte de valeur croisée entre le 30 degrés et le 60 degrés. Et puis le 45 degrés, on a la même valeur pour les deux. On a vu qu'on peut le retrouver facilement, ou on retient le racine de 2 sur 2 pour l'un des deux, l'autre étant égal. Alors, ce sont les seules valeurs particulières qu'il faut vraiment connaître. Pourquoi? Eh bien, entre 0 et pi sur 2, on n'a pas d'autres valeurs particulières classiques qu'on connaît, parce que si on va voir pi sur 5, pi sur 8, etc., on n'a pas de valeur aussi simple que ça pour le cosinus et le sinus. D'accord? Donc, ce n'est pas des valeurs usuelles à connaître. Et puis, si on regarde le reste du cercle trigonométrique, et qu'on veut ce type d'angle-là, en fait, on n'a pas besoin de les apprendre par cœur ou de savoir les écrire comme ça, parce qu'on va se ramener à ces valeurs-là. Comment? Eh bien, à partir des propriétés suivantes. Alors, il faut à nouveau être capable d'écrire, de retrouver toutes les propriétés que je vais écrire. Et on va voir que c'est très simple, ça se fait avec un dessin. Pas besoin de les apprendre par cœur. Alors allons-y, commençons par moins x. Moins x, eh bien si je prends un x qui est quelconque, là je l'ai mis n'importe où est moins x, eh bien si j'ai x qui est l'angle dans ce sens, moins x c'est le même, mais dans l'autre sens. Donc, où est-ce que je vais avoir moins x? Alors, j'ai triché un petit peu pour faire quelque chose de correct. Je me suis mis des repères. Hop, voilà. Je vais avoir donc moins x qui est ici. Et qu'est-ce que je peux dire de son cosinus, pour commencer? Alors, normalement, il faudrait que je fasse des petits pointillés. Là, avec l'outil que j'utilise, c'est soit je fais des pointillés, soit je fais des traits droits. Je vais faire des traits droits. Mais ça n'a pas de sens de mettre des traits complets. Bon, je suis presque un tout petit peu sur le côté. Allez, je vais essayer de refaire un peu mieux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du cosinus? Eh bien, vous voyez qu'ils ont tous les deux le même cosinus. Ils ont la même abscisse.
Donc cosinus de moins x est égal à cosinus x. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire du sinus? Eh bien, hop, alors, ça se voit un petit peu moins, mais la longueur ou la hauteur qui est ici, hein, c'est la même qui est là, sauf que là, elle est positive, là, elle est négative. Donc, le sinus de moins x est égal à moins sinus de x. Regardons maintenant pi plus x. Pi plus x ou x plus pi, hein, c'est exactement pareil. Alors justement, si je parle de x plus pi, eh bien, l'idée c'est que je pars de x et je rajoute pi. Pi, c'est un demi-tour, donc je fais un demi-tour, je vais en face. J'ai donc mon pi plus x, ou mon pi x plus pi, pardon, qui est ici. Qu'est-ce que je peux dire de son cosinus et de son sinus? Son cosinus, il est là. Son sinus, il est là. Alors, on voit que, déjà, on voit qu'il a le même sinus que moins x, hein, la même ordonnée. Donc, c'est moins sinus x. Et pour le cosinus, eh bien, on voit que cette longueur-là, hein, c'est bien égal à cette longueur-là. C'est normal. Je suis partie de là et j'ai fait un demi-tour. D'accord? Donc j'ai bien la même longueur, par contre j'en ai une qui est positive et l'autre qui est négative. Donc j'ai moins cosinus x. Pi moins x cette fois. Alors pi moins x, on peut aussi le voir comme étant moins x plus pi. Donc je peux partir de moins x et puis faire un demi-tour, aller en face. Donc je dois être... Oh là là, c'est pas très droit. Allez, on va dire qu'on est là. Tac, voilà, hop. Ah bah je suis pas pile, mais en même temps, ça se voit. Hop, voilà. Bon, j'ai ici donc pi moins x. On voit que l'ordonnée ici est la même que pour x. Donc j'ai sinus de pi moins x qui est égal à sinus x. Et pour le cosinus, l'abscisse, on voit que l'abscisse ici, elle est la même que pi plus x. On avait dit que c'était moins cosinus x. On complique un petit peu. Regardons maintenant pi sur 2 plus x ou x plus pi sur 2. Je pars de x et je rajoute pi sur 2, c'est-à-dire je rajoute un angle droit. Donc si je fais ça, je vais obtenir, hop, ceci. Donc j'ai ici pi sur 2 plus x. Alors pour le cosinus et le sinus, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'on voit qu'effectivement, c'est pas du tout, hein, si je prends par exemple le cosinus ici, il n'y a pas de lien avec le cosinus là. Oui, mais en fait, si on réfléchit un petit peu, j'ai pris la situation ici et j'ai tout tourné de pi sur 2. Donc, ce que j'avais sur l'axe ici, il s'est passé sur l'axe ici. Donc, cette longueur-là qui était le cosinus de x, eh bien, c'est égal à cette longueur-là. Et cette longueur-là, c'est le sinus de pi sur 2 plus x. Donc, j'ai ici cosinus x. De la même façon, cette hauteur-là correspond à cette longueur-là. Presque. Ici, on est positif, là, on est négatif. Donc, j'ai moins sinus x pour le cosinus de pi sur 2 plus x. Et le dernier qu'il faut pouvoir retrouver, pi sur 2 moins x, ou moins x plus pi sur 2. Donc, je peux partir de cette situation-là, rajouter un angle droit. Je vais obtenir, voilà, ça. Pour le cosinus et le sinus, alors, hop, allons-y. J'ai pas mis que c'était pi sur 2 moins x. Bon, on voit que le sinus, c'est le même que pour pi sur 2 plus x. Donc, c'est cosinus x. Et puis, pour l'abscisse ici, pour cosinus, eh bien, vous voyez que ça correspond à cette hauteur-là. Hein. Et donc, on a sinus x.
Donc encore une fois, pas besoin d'apprendre ça par cœur, il faut juste savoir le retrouver, mais ça se fait en faisant le petit dessin, hein, comme je viens de le faire. Bon, on a quelques propriétés supplémentaires hein, qui vont nous permettre de faire plein de calculs avec ces cosinus et ces sinus. Alors, la première, quel que soit A et B deux réels, eh bien, le cosinus de A plus B, c'est égal à cosinus A plus cosinus A fois cosinus B, pardon, moins sinus A fois sinus B. Et puis, on a aussi sinus de A plus B qui est égal à sinus A fois cosinus B plus sinus B fois cosinus A. Alors, démontrer ces propriétés, c'est pas très compliqué si on a les bonnes connaissances. Et quelles sont les connaissances nécessaires? Eh bien, il faut connaître les nombres complexes et plus que ça, il faut connaître les exponentielles complexes. Si on a les exponentielles complexes, dans ce cas-là, on sait que cosinus de A, c'est égal à E. Bon, allez, je vais mettre X pour pas tout mélanger. C'est exponentielle de IX plus exponentielle de moins IX sur 2. Et puis, on sait que sinus de X, c'est égal à EIX moins E moins IX sur 2i. Et une fois qu'on a ça, eh bien, écrire ces propriétés, ou trouver ces propriétés, c'est très facile. Mais par contre, si on n'a pas ces connaissances-là, c'est bien plus compliqué. D'accord? Donc je ne vais pas le faire ici. On va les admettre, mais on peut les démontrer assez facilement avec les bonnes connaissances mathématiques pour le faire. Bon, on les admet, eh bien, on va pouvoir en déduire un certain nombre de formules que j'ai appelées classiques, mais effectivement, c'est des formules qu'on retrouve hein, très souvent, très classiquement, et qui servent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme formule? Eh bien, on a par exemple que cosinus de A moins B, c'est égal à cosinus A fois cosinus B plus sinus A sinus B. Très facile à retrouver. Si je reprends ma formule qui est ici, eh bien, cosinus de A moins B, c'est cosinus de A plus moins B. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? À ce moment-là, je vais avoir donc cosinus A fois cosinus de moins B, moins sinus A fois sinus de moins B. Oui, mais cosinus de moins B, on sait que c'est égal à cosinus B, et sinus de moins B, on sait que c'est moins sinus de B. Bon, ben, on retrouve bien cosinus A fois cosinus B, et puis moins fois moins qui fait plus sinus A fois sinus B. De la même façon, sinus de A moins B, on remplace dans la formule ici B par moins B, le cosinus qui ne bouge pas, le sinus qui devient moins sinus, et on a la formule qui est ici. Autre formule classique, cosinus A fois cosinus B, c'est égal à 1/2 de cosinus A plus B plus cosinus de A moins B. Pas bien compliqué à démontrer non plus. Je pars d'ici, j'ai cosinus A plus B qui est égal à cosinus A fois cosinus B moins sinus A sinus B, c'est encore écrit au-dessus. Le cosinus de A moins B, alors c'est plus écrit, mais c'est cosinus A cosinus B, puisque le cosinus de moins B est égal au cosinus de B. Et puis, comme le sinus de B est égal à moins, enfin le sinus de moins B, pardon, est moins sinus B, et bien moins qui fait plus, donc sinus A fois sinus B. Et là, on voit tout simplement que sinus A, sinus B se simplifie, on obtient 2 cosinus A, cosinus B, d'où la formule qui est ici. On peut démontrer de façon tout à fait similaire que sinus A, sinus B, c'est égal à 1/2 de cosinus A moins B moins cosinus A plus B. D'accord? Donc ça se retrouve assez facilement. Et puis, si on utilise cette fois cette formule-là, eh bien on montre que sinus A fois cosinus B, c'est égal à 1/2 de sinus A plus B plus sinus de A moins B.
Et puis, le troisième lot de propriétés qu'on peut déduire, ou de formules qu'on peut déduire assez facilement. Cosinus P plus cosinus Q, qui est égal à 2 fois le cosinus de P plus Q sur 2, fois le cosinus de P moins Q sur 2. Alors, comment est-ce qu'on fait pour démontrer ça? Eh bien, on va réutiliser la formule qu'on vient de voir, donc 2 cosinus A cosinus B, qui est égal à cosinus A plus B plus cosinus de A moins B. Bon, on l'a vu en version 1/2, hein, mais c'est pareil. Bon, bah maintenant, si je reprends ça, et que je dis, alors partons, disons que ça c'est A et ça c'est B. A plus B, qu'est-ce que ça donne? Bah, A plus B, c'est P plus Q sur 2 plus P moins Q sur 2. On voit que les Q se simplifient, il nous reste 2P sur P, ça fait P. Donc, le cosinus de A plus B ici nous donne le cosinus P. Et puis, si on fait A moins B, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, P plus Q sur 2 moins P moins Q, hop, sur 2. Cette fois, ce sont les P qui vont se simplifier. Et je vais avoir 2Q sur 2, ça fait Q, d'où le cos A moins B, qui est le cosinus Q. Et de façon similaire, on va pouvoir démontrer que cos P moins cos Q, c'est égal à 2 sinus de P plus Q sur 2 fois sinus de P moins Q sur 2. Que sinus de P plus sinus de Q, c'est égal à 2 fois le sinus de P plus Q sur 2 fois le cosinus de P moins Q sur 2. Et que le sinus de P moins le sinus de Q est égal à 2 fois le sinus de P moins Q sur 2 fois le cosinus de P plus Q sur 2. Bon, on a des conséquences encore plus directes, ou encore plus utiles, je ne sais pas trop ce qu'il faut dire, de nos propriétés ici. Alors la première, donc quel que soit A appartenant à R, cosinus de 2A, c'est égal à cos carré A moins sinus carré A. Vous prenez la formule qui est ici, vous remplacez B par A, on a bien cos de 2A qui est égal à cos A fois cos A, d'où le cosinus carré A, moins sinus A fois sinus A, moins sinus carré A. Faites attention, ne mélangez pas tout. Je vous rappelle que cos carré plus sinus carré, ça vaut 1. Cosinus carré moins sinus carré, ça vaut cosinus de 2 fois le 1. Alors, on peut réécrire cette formule autrement. Comment? Bah, tout simplement en se rappelant justement que cos carré A plus sinus carré A, c'est égal à 1. Donc ça veut dire qu'en particulier, eh bien, on a sinus carré A qui est égal à 1 moins cos carré A. Donc, si je remplace ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc cos carré A moins, parenthèse, 1 moins cos carré A, c'est-à-dire cos carré A moins 1 plus cos carré A, c'est-à-dire le 2 cos carré A moins 1 qui est ici. Et puis, si à la place, je dis ici que j'ai cos carré A qui est égal à 1 moins sinus carré A, que je remplace, j'ai donc 1 moins sinus carré A moins sinus carré A, c'est-à-dire 1 moins 2 sinus carré A. Et puis, on va avoir que sinus de 2A, c'est égal à 2 cosinus A fois sinus A. Bon, bah, ça vient tout simplement d'ici. Et puis, bien, j'ai des conséquences de mes conséquences.
quel que soit A appartenant à R, le cos carré de A, c'est égal à 1 plus cosinus de 2A sur 2. Bah oui, hein. Il suffit de prendre l'égalité qui est ici, donc j'ai cosinus de 2A qui est égal à 2 cos carré A moins 1. Je fais passer le moins 1 de l'autre côté, j'ai donc cos de 2A plus 1 qui est égal à 2 cos carré A. Je divise par 2, j'ai cos de 2A plus 1 sur 2 qui est égal à cos carré A. Et puis, si je prends l'autre, j'ai sinus carré A qui est égal à 1 moins cos de 2A sur 2. Je prends celle-là, j'ai donc cosinus de 2A qui est égal à 1 moins 2 sinus carré A. Allez, je vais faire passer le sinus carré de l'autre côté, donc 2 sinus carré A qui est égal à 1 moins cosinus de 2A. Oui, mais du coup, j'ai sinus carré A qui est égal à 1 moins cosinus de 2A sur 2. Voilà qui conclut cette vidéo. Encore une fois, on aura un peu plus d'informations sur cosinus et sinus lorsqu'on parlera des fonctions trigonométriques. Et puis, on va pouvoir passer à la vidéo sur la fonction tangente.